Elle a invoqué le malin lors d'un jeu maudit et a été traînée dans l'inferno, histoire glaçante. Dans un petit appartement sombre de Saint-Denis, l'angoisse devenait le souffle de Claire. À 22 ans, elle était déjà usée, rongée par une vie dont les couleurs s'étaient éteintes. Chaque jour se mêlait au précédent, un désespoir chargé d'odeurs de maladie et de crise, la souffrance de sa mère empoisonnant leurs existences. Ce soir-là, alors que les ombres dansaient sur les murs gris des pièces, une vibration inattendue brisa le silence pesant de leur univers. C'était un message d'Alex, un ami lointain, l'installant comme un écho étouffé dans sa conscience. Un jeu mystérieux, rituel de l'ombre, promettait une évasion, un frisson dont elle avait désespérément besoin. Malgré une voix intérieure qui lui murmurait de rester prudente, Claire s'engouffra dans l'invitation. Les rires de ses amis, au départ joviaux, résonnaient, annonçant un moment d'insouciance qu'elle n'avait pas connu depuis trop longtemps. Mais bientôt, la légèreté tranchait avec une atmosphère lourde, grotesque, comme si quelque chose de plus sombre s'installait. Des murmures indistincts, des ombres agitées, tout cela au cœur de leur petite soirée, tachant la frivolité d'un malaise sourd. À travers l'écran, les instructions flottaient, s'élançant comme des bras noirs tendus vers eux. Les événements étranges se succédaient, des objets chutaient, glissant sur le sol sans raison. Claire sentait son cœur battre plus vite, la terreur s'insinuant comme un serpent dans son estomac. Quand sa mère, au loin, poussa un cri déchirant, cela assourdissait le rire de ses amis. Les crises s'intensifiaient, et chaque rire se muait en une crispation nerveuse. Alors que les participants au jeu commençaient à disparaître un à un, le vertige de la peur engloutissait Claire. Un frisson parcourut son échine lorsque Monsieur Lefebvre, le voisin, apparut. Son sourire chaleureux démentait la noirceur qui brillait dans ses yeux. Une offre d'aide s'était glissée entre lui et Claire, mais sa présence éveillait un sentiment étrange, une méfiance instinctive. Que savait-il? Que voulait-il vraiment? Les ombres dans sa maison grandissaient, l'atmosphère s'alourdissant à chaque instant. Claire oscillait entre l'inquiétude et la paranoïa, la voix de son esprit l'avertissant que parfois, les pires démons étaient ceux que l'on croisait tous les jours. Avant de continuer, je dois vous prévenir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la cloche et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez mettre un pouce en l'air, ça m'aide beaucoup avec la portée. Sérieusement, ça fait la différence. Dites dans les commentaires d'où vous regardez. Je suis toujours curieuse de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant, continuons. La nuit plongeait leur appartement dans l'obscurité totale, les lumières vacillant avant de s'éteindre. Claire se retrouvait seule, figée, alors que les murmures s'intensifiaient autour d'elle. Fuir ou affronter se battait dans son esprit, le combat entre la peur de l'invisible et celle du connu. La terreur agrippait son cœur. Pour chaque ami perdu, une colère sombre s'éveillait, et les chuchotements autour d'elle s'élevaient, promettant à la fois vengeance et désespoir. Comment échapper à l'inferno qu'elle avait elle-même libéré? Elle se tenait là, tremblante, avec seulement une question brûlante dans l'air. Que de sombres vérités étaient sur le point d'émerger cette nuit-là. Le silence tomba comme une chape de plomb dans l'appartement de Claire. Le bruit des murmures se transforma en un chuchotement net, si proche qu'elle pouvait presque distinguer des mots, des noms. Les noms de ses amis disparus. Son cœur s'emballa, battant la chamade alors que sa voix intérieure se débatte, hurlant de fuir. Pourtant ses pieds restaient scotchés au sol, prisonniers d'une terreur sourde. Les ombres qui s'étaient rassemblées dans les recoins devenaient plus denses, plus animées. Des silhouettes indistinctes semblaient s'animer, ondulant, comme si elles cherchaient à la toucher. Un froid glacial envahit le moindre recoin de son corps.
Claire frissonna, l'angoisse tordant son estomac. Elle se rappela ce que l'écran avait montré pendant le jeu, des visages déformés, criant de douleur, perdant peu à peu leur humanité. Elle avait essayé de ne pas y penser, mais maintenant cela lui revenait. Cela l'engloutissait. Un bruit sourd comme un coup de feu résonna des profondeurs de l'appartement, la faisant sursauter. Claire leva les yeux vers la porte, son cœur colportant les battements chaotiques d'un tambour de guerre. Que se passait-il derrière ce seuil? Monsieur Lefebvre, ou peut-être quelque chose de plus horrible? Ses pensées s'égaraient et revenaient à cette nuit maudite, à la décision désespérée d'avoir commencé le jeu, à cette malédiction qu'elle ne pouvait plus ignorer. Tout à coup, un craquement sourd résonna à proximité, suivi d'une ombre glissante se déversant à travers le cadre de la porte. En un instant, la silhouette se matérialisa. C'était Lefebvre, le voisin, son visage déformé par une inquiétude palpable. Ses yeux, habituellement accueillants, étaient maintenant pris au piège dans un abîme d'obscurité. « Claire », il murmura, sa voix rauque comme du verre brisé. « Il faut que tu arrêtes cela. » Elle ne savait pas s'il parlait du jeu ou de l'invocation. Mais chaque instant devenait suffocant. Chaque mot disait « danger ». Ses mains tremblaient maintenant, tandis qu'un mélange de peur et de curiosité luttait en elle. Elle devait comprendre. Elle devait savoir. « Qu'est-ce que cela signifie ?» demanda-t-elle, se forçant à croiser le regard de Lefebvre. Mais il semblait ailleurs, comme s'il était trop occupé à surveiller les ombres qui l'entouraient. Doucement, il avança vers elle dans un lent balancement, comme s'il dansait avec le vide. « Elles sont en colère, elles veulent revenir. Tu as ouvert une porte que même les vivants ne devraient jamais entrevoir. » Comme s'il prononçait une incantation, un souffle glacial traversa la pièce, teinté de murmures envoûtants. Claire sentait son contrôle s'effriter. Les ombres, maintenant animées d'une pulsion destructrice, commençaient à s'agiter autour d'elle, se contorsionnant, appelant à l'absent. « Il faut qu'on parte, maintenant !» balbutia-t-il, mais la douceur de son ton était un faux semblant, une lueur d'angoisse foudroyante, un avertissement en un seul souffle. Claire avait besoin d'un choix. Fuir cette maison avec lui ou tenter de découvrir ce que ces ténèbres attendaient d'elle. Mais le souffle terrible de son choix semblait l'engloutir plus encore. Alors qu'elle hésitait, une voix douce et résonnante s'approcha, émanant de l'obscurité. « Claire, viens à nous !» Elle se retourna, son cœur battant la chamade. Qu'étaient ces voix qui l'appelaient du néant? Étaient-ce ses amis, ou pire, quelque chose de bien plus terrible? Dans un ultime sursaut de lucidité, elle savait que la prochaine décision changerait tout. Les larmes aux yeux, pleines de désespoir et de détermination, elle murmura « Qu'est-ce que vous voulez réellement de moi ?» Le silence nous enveloppa à nouveau, et dans cette obscurité, les chuchotements se turent pour laisser place à une menace palpante. Soudain, le sol vibra sous ses pieds, alors qu'un cri déchirant résonnait lourdement dans l'espace, lui laissant une seule question, glaçante. Allait-elle enfin comprendre le prix de son choix? Mais les ténèbres avaient été bien d'autres plans pour elle. Claire sentit son cœur se figer alors que la voix mystérieuse résonnait comme une mélodie funèbre dans la pièce. Les ombres, voraces, semblaient se resserrer autour d'elle, leurs formes changeantes prenant des contours plus définis. Lefebvre, l'expression tordue par l'angoisse, la regardait avec une intensité désespérée. « Ne les écoute pas !» cria-t-il, mais sa voix se mêlait aux murmures, rendant ses mots difficilement audibles. Chaque phrase qu'il lâchait devenait un combat contre le souffle glacé de ce qui se cachait dans l'obscurité. Claire ferma les yeux, essayant de calmer le tumulte intérieur qui menaçait de l'engloutir. Mais faire face à l'invisible était une épreuve impossible. L'odeur de terre humide, de décomposition emplit l'air. Elle ouvrit à nouveau les yeux et aperçut des visages dans les ombres, des visages qu'elle avait cru oublier. Ses amis disparus. Leurs yeux paniqués l'observaient, leur souffrance palpable. « Claire, aide-nous »
implorait l'un d'eux, son visage déformé par le désespoir. L'autre chuchotait « Fais ce qu'ils disent, ils veulent te libérer ». Une terreur sourde s'empara d'elle alors qu'elle réalisait qu'il s'agissait d'une piège plus terrible encore. La voix douce reprit, envoûtante. « Nous verrons au-delà du voilage, au-delà de cette réalité. Rejoins-nous. » Un frisson glacé lui parcourut l'échine. Cela n'avait rien de bon. Lefebvre, dans un dernier effort, attrapa son bras avec une force désespérée. « Ne les écoute pas, ils sont perdus !» D'un geste machinal, elle se mit à reculer. Mais la pièce semblait se resserrer autour d'eux, les murs pulsant, comme s'ils étaient vivants. Une douleur aiguë lui tirailla le ventre lorsqu'elle se rappela le jeu. Ce maudit jeu qu'elle avait initié. Ses amis avaient été engloutis dans ces ténèbres infernales, la laissant seule avec ses choix. « Fuis !» murmura Lefebvre. Mais ce n'était pas le simple cri de quelqu'un qui voulait survivre, c'était un présage, un avertissement d'une ombre à la conscience. Dans un élan, Claire tourna les talons et se rua vers la porte, espérant échapper aux larmes du passé. L'ombre de Lefebvre la suivait de près, mais avant qu'ils puissent atteindre le seuil, quelque chose d'horrible se produisit. Un cri déchirant surgit de toutes parts, déchira le silence comme du verre. Les ombres envahirent la pièce, projetant des silhouettes tordues à travers les murs. « Tu ne peux pas fuir, Claire !» chuchotait la voix, maintenant plus forte, flottant dans un mélange de douleur et de rage. « Notre douleur est devenue ta douleur. » Les murs de l'appartement tremblaient, vibrant d'une énergie sinistre, tandis qu'une peur écrasante s'emparait de chaque recoin de son esprit. Claire s'accrocha à Lefebvre, mais la terreur qu'elle éprouvait menaçait de l'entraîner vers la folie. Tout à coup, elle comprit quelque chose d'effrayant. La seule porte ouverte était celle de l'enfer, celle qui lui était offerte par ce jeu maudit. Elle avait provoqué un réel désastre, et maintenant, il était temps de payer le prix de son imprudence. Avec une résolution désespérée, elle fixa Lefebvre presque demandant pardon. « Qu'est-ce que je dois faire ?» Les yeux de Lefebvre brillaient d'une lueur désespérée alors qu'il chuchotait. « Tu dois les affronter. C'est la seule façon de les libérer et de te sauver. » Les ombres se précipitèrent vers eux, se contorsionnant pour former une vague menaçante. Claire, acculée, comprit qu'elle pouvait soit faire face à ces ténèbres, soit sombrer à jamais dans cette folie. Dans un ultime éclat de courage, elle posa sa main sur la porte, prête à y découvrir ce qui l'attendait de l'autre côté. Mais la question dans son cœur se posait toujours. Peut-on vraiment revenir de l'enfer ? Alors qu'elle frôlait la barrière entre les deux mondes, la voix s'éleva à nouveau derrière elle, plus forte, plus pressante. « Claire, viens à nous !» Et dans cette attente angoissante, elle comprit que son choix n'avait jamais été simplement de vivre ou de mourir. Elle allait devoir se battre contre ce qu'elle avait réveillé. L'horreur avait juste commencé. Claire hésita un instant. Son cœur battait si fort qu'elle pouvait l'entendre résonner dans ses oreilles. Elle était immersive dans l'obscurité, et maintenant entourée des cris de ce qu'elle avait provoqué. « Claire !» appelait Lefebvre, sa voix luttant pour percer le voile terrifiant qui les enveloppait. Elle avait besoin de prendre une décision, affronter les ombres ou accepter son destin, une mort lente et tortueuse. Mais si elle choisissait de se battre, quel prix serait à payer? Elle avança lentement vers la porte. Chaque pas semblait l'entraîner davantage vers le néant. La voix murmure en crescendo, les promesses sinistres se mélangeant à des promesses de liberté. « Rejoins-nous, Claire. La douleur n'est qu'un souvenir. » Elle ferma les yeux une seconde, essayant de chasser les images de ses amis disparus, leurs visages devenus méconnaissables, se tordant dans la douleur. « Ne les crois pas, » murmura Lefebvre, la désespérance saturant son ton. « Ce ne sont que des illusions. Ils ne cherchent qu'à t'engloutir. » Mais le temps pressait. La douleur de ses amis résonnait en elle, un écho maléfique de souffrance. Elle s'approcha encore. « Qu'est-ce que vous voulez de moi ?» cria-t-elle dans le noir. Une cacophonie de murmures répondit à sa question, des mots incompréhensibles, un cœur d'angoisse et de regret. « Libère-nous » lançait l'un d'eux. « Joue avec nous, encore une fois !»
proposa un autre, la voix glissant comme un serpent. Lefebvre, en arrière, tremblait visiblement. « Claire, écoute-moi. Ce ne sont pas tes amis. Ils ont été corrompus. Ils cherchent à te manipuler. » Mais au-delà de la terreur, elle ressentit une étrange attraction, comme une force gravitationnelle qui l'appelait. « Je suis désolée, » murmura-t-elle, les larmes coulant sur ses joues. « Je ne voulais pas que cela arrive. » Ces mots flottaient dans l'air, se mélangeant aux souffrances silencieuses qui l'entouraient. La porte sous sa main était brûlante. Elle pouvait presque sentir les âmes tourmentées à travers le bois, battant comme un cœur affolé. Elle poussa la porte, et une lumière crue l'aveugla. Claire trébucha dans le passage, s'étalant au sol, où les murmures devenaient hurlants. L'air était maintenant chargé d'une énergie palpable, une tension qu'elle pouvait taillader à la lame d'un couteau. Des silhouettes se dessinaient autour d'elle, leurs traits fragmentés. Elle pouvait voir des membres tendus, des formes tourmentées s'étant appuyées contre les murs de ce nouvel enfer. « Tu es ici pour nous aider », susurra une voix, plus douce que le reste. « Peu importe le sacrifice. »« Non, je ne suis pas ici pour ça !» s'écria-t-elle, mais une poigne invisible lui saisit la cheville, tirant l'angoisse plus profondément. Des larmes de désespoir touchaient à son visage, et bientôt, elle se mit à crier « Lefebvre, je ne peux pas, je ne peux pas !» Mais Lefebvre n'était pas là. La vague de terreur s'intensifia, la poussant encore plus loin dans les ténèbres, les ombres se concertant comme une tempête, et Claire fut happée, arrachée au sol, emportée vers le gouffre. Les murmures se mêlaient à ses pensées, menaçants et désespérés. Elle réalisait que la confrontation ne faisait que commencer. Ce n'était pas simplement le passé qui l'assaillait, mais aussi le choix du présent, quelque chose qu'elle contrôlerait finalement. Et alors, une voix, distincte, qu'un rein avec elle, émergea de l'obscurité. « Si tu veux nous libérer, il te faudra tuer le doute. Mais qu'en sera-t-il de ta propre âme ?» Un dernier cri retentit alors qu'elle sombrait dans l'inconnu, et l'horreur prenait une nouvelle forme autour d'elle. Avec ce choix désespéré à faire, Claire comprit que l'invocation avait son prix, et qu'il pourrait bien lui être fatal. Elle n'était qu'au début de cette lutte, mais qui, sinon elle-même, était vraiment l'ennemi? Alors que la nuit enveloppait son esprit, une question terrible surgit. Puis-je sacrifier mon âme pour sauver les autres, ou serais-je condamné à errer parmi les ombres? Les murmures s'intensifièrent, et bientôt, entre le silence et la folie, la vérité allait être révélée. Claire se réveilla en sursaut, haletante, le cœur battant à tout rompre. Elle était dans une pièce sombre, l'air lourd et moite. Ses yeux s'accoutumaient lentement à l'obscurité. Des murs froids et humides l'entouraient, couverts de souillures, comme si des traces de vie avaient été arrachées à la pierre elle-même. Elle se redressa, émergée d'un cauchemar sans fin, mais l'angoisse ne la quittait pas. Les murmures, les cris, tout cela lui revenait en mémoire comme une mélodie hantée. Ses mains tremblantes touchèrent le sol, une texture rugueuse, presque poussiéreuse. Elle réalisa qu'elle n'était pas seule. Des ombres dansaient à la lueur des lanternes vacillantes, projetées par un extérieur invisible. Tout était silencieux, pesant. Sa respiration, un bruit strident dans cette atmosphère étouffante. Elle se mit sur ses pieds, à la recherche de Lefebvre, mais il n'y avait que le vide. Claire, chuchotait une voix familière, mais déformée, comme un écho d'une autre dimension. Elle se retourna brusquement, croyant voir une forme familière flotter à la périphérie de sa vision. Lefebvre, est-ce toi? Silence. Elle avança prudemment, ressentant la moiteur des murs sous ses doigts. Chaque pas était un défi, comme si les pierres elles-mêmes tentaient de la retenir à cet endroit maudit. Soudain, un frisson parcourut son échine, une présence glaciale l'enveloppant. La peur était palpable, elle pouvait presque la sentir palpiter autour d'elle. Un rire léger, presque enfantin, résonna dans l'obscurité.
Claire se figea, chaque fibre de son être alertée. « Pourquoi es-tu ici, Claire? N'es-tu pas venue pour jouer ?» Des visages apparurent dans les ombres, flous, sans traits définis, mais avec des yeux insistants, affamés. « Viens, joue avec nous, libère-nous du poids de ta réserve. » Des rires moqueurs suivirent, déformant l'air frais qu'elle avait enfin contemplé. Une peur viscérale l'envahit. « Lâchez-moi. Je ne suis pas comme vous, » hurla-t-elle, impuissante. Mais sa voix se perdait dans la cacophonie de leurs chuchotements joyeux. Écrasée par la terreur, elle chercha une issue, déterminée à échapper à ses essences tourmentées. Ses phalanges troublées se heurtèrent contre une porte solide, ancienne. Elle appuya, poussant de toutes ses forces, mais rien ne bougea. « Laissez-moi sortir !» cria-t-elle en frappant désespérément. Les rires se turent soudainement, laissant place à un silence atmosphérique. Puis, une voix résonna, profonde, terrifiante. « Tu n'as pas compris, Claire. La sortie n'existe pas ici. Tu es l'invité, l'élu de notre jeu. Tu dois endosser le poids de ton choix. » Elle trembla, l'angoisse lui nouant les entrailles. « Qu'est-ce que vous voulez de moi ?» demanda-t-elle, la voix vibrante de désespoir. « Ce que nous désirons, la liberté. Et pour cela, l'âme doit être purgée, le doute éliminé. » Un éclair de lucidité lui frappa l'esprit. C'était un piège, une manipulation fondée sur ses propres terreurs. Faire le choix, sacrifier son âme, permettrait-il enfin à ses amis de partir? Mais si elle perdait son âme, que deviendrait-elle? Elle se figea, se rappelant la promesse faite. « Je ne peux pas vous laisser faire cela. » « Alors, reste avec nous, ici, à jamais. » Murmurèrent les voix, séduisantes comme un chant de sirène. À ce moment précis, Claire comprit que chaque étoile, chaque lueur, chaque espoir de lumière appartenait à un passé déjà scellé. Elle ferma les yeux, sa volonté se confrontant à un mur inexistant. Peut-être que pour briser le cycle, il lui faudrait plonger dans cet abîme, affronter les ombres qu'elle avait elle-même réveillées. Dans la tourmente, une phrase résonna tellement fort qu'elle fit vibrer les murs. Le sacrifice est-il vraiment la clé de la liberté? Les murmures reprirent, plus pressants. Quelle vérité choisirait-elle d'affronter? Claire était au seuil de son destin, mais le véritable jeu ne faisait que commencer. Quelles obscurités la guettaient dans ce monde devenu le sien? Qu'allait-elle découvrir sur elle-même pour se libérer véritablement? Claire ouvrit brusquement les yeux. La lumière avait changé, une lueur argentée émanant d'un point distant. Ses battements de cœur résonnaient dans sa poitrine, chaque pulsation lui rappelant l'urgence de sa situation. Elle se leva lentement, craignant que le moindre mouvement ne déclenche une réaction défavorable des ombres qui l'observaient. Une brise glaciale traversa la pièce, soulevant des poussières à ses pieds. Elle avança, guidée par cette lumière, la pulsion de vivre plus forte que la peur qui l'enveloppait. Mais au fur et à mesure qu'elle s'approchait, une pensée obsédante s'insinuait dans son esprit. Que se passerait-il si cette lumière était un leurre? Ses mains frissonnantes touchèrent une paroi. Le contact froid la fit frissonner. Au fond d'elle, un instinct de survie se battait. « Ne les écoute pas, Claire », murmura une voix lointaine, se mêlant au chuchotement des autres. Mais elle ne savait plus si cette voix était amie ou ennemie. Soudain, un cri perça l'air, semblant venir d'un couloir alentour. Claire stoppa net, l'angoisse lui serrant la gorge. « Lefebvre !» appela-t-elle, mais seule la réverbération de son propre cri lui répondit. Elle décida d'explorer davantage, son cœur battant dans ses tempes. De chaque côté, les ombres prenaient vie, leurs formes changeant lentement, comme des spectres impatients. « Regarde-nous, Claire !» chuchota une des silhouettes, sa voix se faufilant froidement dans l'atmosphère. « Nous sommes tes vérités inavouées, affronte-nous. » Des souvenirs flous jaillirent dans son esprit, des visages oubliés de gens qu'elle avait blessés, des promesses non tenues, des rêves écrasés.
Chaque apparition tirait un filet de culpabilité, lui dévorant l'âme. « Non, » murmura-t-elle, « je ne suis pas comme vous. » Un rire désincarné remplit l'espace, résonnant jusqu'aux fondations même de cette prison. Les visages se moquaient d'elle, leurs yeux brillants d'une lueur malsaine. « Mais tu l'es, Claire. Tu l'es plus que tu ne veux l'admettre. » L'insistance de leurs cris la frappa comme une vague. Ses mains se sont crispées de façon désespérée sur sa poitrine. Elle pouvait sentir son cœur pulsant avec une intensité exagérée, comme si, tout à coup, chaque battement était un compromis. C'était une guerre interne, un combat contre son propre passé. Elle se retourna, déroutée, ne sachant plus où aller. La lumière se tenait toujours là, plus scintillante maintenant, comme une étoile perdue dans l'obscurité. Était-ce un chemin de salut ou un appât perfide? Claire tomba à genoux, les larmes coulant sur ses joues. « Je ne peux pas rester ici », cria-t-elle, mais les échos de sa voix n'atteignaient aucune autre humanité, juste les ombres ricanantes. Les murs se rapprochaient, la tension devenait insupportable. « Alors affronte ton choix, ou bien reste ici à jamais », susurra la voix persistante. C'était cela. La libération n'était pas seulement un acte physique, mais un affrontement avec ce qu'elle avait fuir toute sa vie. Claire se leva brusquement, une détermination nouvelle dans ses yeux. Elle devait faire un choix, se sacrifier pour ses amis ou affronter ses propres démons. À ce moment précis, une voix claire se fit entendre, coupant la tension de manière inattendue. « Le choix est à toi, Claire, mais quel est le prix de la vérité ?» Elle inspira profondément, prête à faire face à ce qui l'attendait, quel qu'en soit le coût. Le poids de son passé la hanta, mais elle savait que l'heure était venue d'affronter ses démons. Que découvrirait-elle lorsqu'elle plongerait dans les profondeurs de son âme? Quelle vérité se cacherait dans ce labyrinthe d'angoisse qui l'encerclait? Claire fixa intensément la lumière scintillante. Sa lueur semblait lui murmurer des promesses de rédemption, des échos d'espoir. Mais la peur la paralysait. Chaque battement de son cœur résonnait dans l'obscurité, annonçant une menace qu'elle ne pouvait ignorer. Elle s'approcha un peu plus, se battant contre l'angoisse qui l'étouffait. Les ombres autour d'elle s'agitaient, leurs visages se contorsionnant dans des grimaces de dédain. Leur rire dérangeant s'élevait, comme une chanson macabre qui lui rongeait l'esprit. « Avance, Claire, découvre ce que tu redoutes tant », chuchotèrent-elles en chœur. Elle pouvait presque toucher la lumière maintenant. Ce foyer de chaleur semblait l'inviter, mais derrière elle, les ombres poussaient un cri collectif, une mélodie de désespoir qui se mêlait à ses souvenirs. Elle se rappelait les nuits blanches, la honte écrasante d'avoir échoué auprès de ceux qui comptaient pour elle. « Tu es un monstre, Claire », résonna une voix familière, celle de sa sœur disparue trop tôt. « Regarde ce que tu es devenue. » Soudain, un frisson de terreur lui parcourut le dos. Elle se retourna et fit face à une silhouette familière, une figure spectrale vêtue d'une robe blanche déchirée, son visage angélique recouvert d'ombre. « Amélie !» s'exclama-t-elle, mais la réalité la frappa comme une gifle. Ce n'était pas son souffle chaud qui l'enveloppait, mais un froid glacial, comme si l'âme d'Amélie avait été enlevée dans un abîme sans fond. « Tu m'as oublié !» murmura la silhouette, une larme de désespoir glissant sur sa joue immatérielle. « Chaque jour que tu vis, tu m'enfermes un peu plus. À quoi bon vivre si tu es hanté par ta lâcheté ?» Les mots d'Amélie la frappèrent comme une lame. Claire, chaque fibre de son être en proie à la douleur, sentait la culpabilité lui dévorer les entrailles. Mais elle ne pouvait pas se laisser emprisonner plus longtemps. La lumière derrière elle était son seul échappatoire. Elle se tourna de nouveau vers l'éclat, mais une soudaine empreinte de désespoir l'envahit. « Si je prends la lumière, que vais-je perdre ?» se demanda-t-elle. La voix des ombres, soudain calme, résonna dans son esprit. « Tu perdras tes illusions, Claire. Es-tu prête à affronter ce que tu es vraiment ?» Ses mains tremblantes se tendirent vers la lumière,
Mais une douleur lancinante lui transperça le cœur. L'image d'Amélie, maintenant plaquée contre la réalité de son passé, grandissait en elle. « Je suis désolée », murmura-t-elle dans un souffle. Soudain, la lumière s'intensifia et un hurlement déchirant résonna autour d'elle. Des ombres se rassemblèrent, se pressant contre elle, pleines de rage et de douleur. Leurs visages se déformaient, se mélangeant dans un tourbillon d'angoisse. « Ne l'écoute pas, Claire !» criait une voix oubliée, mais son appel se noyait dans la cacophonie croissante. Paniquée, Claire ferma les yeux, mais cela ne l'empêcha pas d'entendre les cris des âmes perdues. « Tu choisis encore de fuir !» hurlèrent les spectres, leur vitriol glacial la saisissant dans une étreinte mortelle. Elle se tenait sur le bord d'un précipice, le choix ultime devant elle. « Prends la lumière, ou reste ici pour l'éternité !» tonna une voix puissante, écrasant. L'angoisse monta encore. La décision était à elle seule. Dans un élan de désespoir, Claire ouvrit les yeux. La lumière pulsait, sa beauté hypnotisante, mais elle savait désormais qu'elle devait affronter son destin, aussi terrifiant fût-il. Elle tiendrait bon, elle affronterait ses démons, alors même que l'obscurité l'envahissait. Mais quel prix était-elle prête à payer pour révéler la vérité? Et alors qu'elle faisait un pas vers la lumière, le sol trembla sous elle, et un cri menaçant sourd résonna dans le noir. Que va-t-il advenir de toi, Claire, si la lumière se révèle être un piège? Le voile de l'incertitude s'épaissit, et elle comprit que son combat ne faisait que commencer. Claire vacilla, la lumière scintillante devant elle arrachant un cri muet à son cœur battant. Chaque palpitation résonnait dans son esprit, tandis que le sol tremblait sous le poids de ses peurs. Les ombres autour d'elle semblaient se rapprocher, distordant leur forme dans une danse grotesque. Les rires se muèrent en un chuchotement caverneux, comme une incantation, lui rappelant à quel point elle était piégée. Elle blêmit en réalisant que reculer n'était pas une option. « Je ne peux pas », murmura-t-elle, sa voix brisée par l'effroi. Le sol, chaque seconde un peu plus instable, la menait vers un abyssal inconnu. Avec un courage chancelant, elle fit un pas en avant, chaque mouvement réveillant la douleur de son passé. Les réminiscences de sa sœur, celle qu'elle avait perdue, lui martelaient encore la conscience. « Amélie, aide-moi !» implora-t-elle dans un souffle presque inaudible. La lumière pulsait, absorbant ses mots dans une spirale d'énergie. Chaque étincelle paraissait s'assurer qu'elle ne pourrait jamais oublier. Un souffle glacial l'enveloppa, alors que les ombres, soudain silencieuses, se figèrent. Elles formaient une silhouette de plus en plus précise, une figure encapuchonnée, dont les yeux scintillaient d'une lueur rougeoyante. Claire sentit son cœur s'accélérer, l'atmosphère se chargeant d'une puissance maléfique. « Tu t'approches de ce que tu crains vraiment, Claire », siffla la créature. « N'as-tu pas compris que la lumière n'est que le reflet de tes propres ténèbres ?» Chaque mot était une piqûre, une brûlure qui résonnait dans sa chair. Claire chercha à comprendre. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» balbutia-t-elle, son esprit se débattant entre la peur et l'espoir. « La lumière est un mirage. Elle te montrera des vérités, mais ne te sauveront pas. » répondit la figure, avançant d'un pas. « À quoi bon vivre dans le déni? Tu veux fuir, mais regarde. Regarde ce que tu as créé. » Les ombres se transformèrent alors, prenant la forme de visages familiers. Sa sœur, son père, tous ceux qu'elle avait blessés par son égoïsme. Leurs yeux, pleins de désespoir, l'observaient avec une douleur palpable. « Tu es seul dans tes choix », chuchotèrent-ils d'une voix unie, la mélodie douloureuse résonnant comme un poison dans son âme. « Es-tu prête à affronter ce que tu es vraiment ?» La chaleur de la lumière se mit à refroidir, et les cris de l'obscurité devenaient de plus en plus insistants. Claire ferma les yeux, tentant de rétablir son équilibre. « Je ne suis pas un monstre », s'écria-t-elle, une lueur de défi traversant ses pensées. Mais à mesure qu'elle tentait de résister, la créature encapuchonnée sourit, un sourire plein de malice. « Il n'y a pas de rédemption sans sacrifice.
Souhaites-tu payer le prix? Claire, piégée entre l'horreur du passé et l'inconnu du futur, sentit les fondations de son être se fissurer. Serait-elle piégée à jamais dans cette lutte contre les ombres de son esprit? Avant qu'elle puisse répondre, un éclair de lumière jaillit, aveuglant tout sur son passage. Son corps fut projeté en arrière. La douleur coupa son souffle. Quand elle rouvrit les yeux, elle se retrouva dans une pièce sombre. Seules quelques bougies vacillantes luttaient contre l'obscurité. Ses yeux s'écarquillèrent alors qu'elle réalisait que l'ombre encapuchonnée n'était pas sur le point de partir. « Es-tu prête à danser avec les démons de ton âme, Claire ?» murmura-t-elle d'un ton sinistre, et dans un frisson d'angoisse, Claire sut qu'elle venait de franchir une nouvelle étape de son enfer personnel. Elle devait choisir. Une épreuve l'attendait. Mais quel sacrifice serait trop lourd à porter? Et alors qu'un ricanement amoureux flottait dans l'air, une question s'imposa dans son esprit. Choisira-t-elle la lumière, ou se laissera-t-elle engluer par les ombres éternelles? Claire, haletante, réalisait que l'ambiance dans la pièce avait radicalement changé. Le doux crépitement des bougies ne parvenait pas à chasser la lourdeur qui pesait sur elle. L'ombre encapuchonnée, toujours présente, s'était rapprochée un peu plus, ses yeux rouges brillants comme des charbons ardents, affûtés par une provocation silencieuse. « Tu ne peux fuir ni la lumière ni l'obscurité », susurra-t-elle, sa voix douce et venue d'outre-tombe. « Ce que tu dois comprendre, c'est que l'une ne peut exister sans l'autre. » Des frissons parcoururent le dos de Claire. Chaque parole était une étreinte glaciale, un rappel cinglant des choix qu'elle avait faits. Elle sentit le doute s'insinuer dans son esprit. Que savait-elle vraiment des ténèbres qui l'entouraient? Peut-être tout cela n'était qu'un reflet de ses propres faiblesses. « Qu'est-ce que tu sais de moi ?» exigea-t-elle, sa voix tremblante mais ferme. La créature sourit, dévoilant des dents trop blanches dans les ombres. « Je sais que derrière chaque mensonge que tu t'es raconté se cache la vérité que tu fuis. Parfois il faut tomber pour comprendre, pour renaître. » Elle se mit à avancer, semblant glisser dans l'air, et à chaque pas, les bougies vacillèrent, projetant des ombres plus longues et plus effrayantes. Tes démons ne sont pas ici pour te juger, mais pour te guider. Tout dépend de ta décision. Claire, rassemblant son courage, se remémora Amélie, sa petite sœur, son visage rayonnant, et cette nuit fatidique, ce tourbillon d'horreur qui l'avait enlevé de ce monde. Les souvenirs affluaient, douloureux et féroces. « Je ne peux pas te laisser gagner, » murmura-t-elle. « Mais es-tu prête à tout perdre pour sauver ce qui est déjà perdu ?» La voix de l'ombre était devenue un chant sourd. Rien n'a vraiment disparu, Claire. Tout est là, dans cette pièce, attendant d'être confronté. Des rires résonnèrent dans la pièce, comme une symphonie de dissonance. Des silhouettes apparurent, flottant autour d'elle. Certaines lui étaient familières, d'autres totalement étrangères. Elle pouvait sentir la terreur lui saisir le cœur. Ce n'étaient pas seulement des visages de son passé, mais les reflets de sa culpabilité. L'ombre s'adressa de nouveau à elle, ses yeux s'illuminant de manière hypnotique. « Regarde-les bien. Ne vois-tu pas? Ils attendent que tu leur fasses face. Le temps de l'ignorance est révolu. » Les visages murmuraient, les mots lui parvenaient, comme des échos distants. « Claire, pourquoi ne nous as-tu jamais sauvés? Est-ce que ta lumière te suffit ?» Ses mains se mirent à trembler. Une sueur glaciale dégoulinait le long de son dos. Elle ne pouvait plus reculer. Le sacrifice lui semblait inévitable. Quel prix devait-elle payer pour se libérer de ce fardeau? Hurler, crier, se débattre, n'était-ce pas ce qu'elle avait toujours fait? Mais là, dans cette pièce où le temps semblait suspendu, elle comprit qu'il était temps d'agir différemment. Peut-être que la rédemption n'arrivait pas avec la lumière, mais avec l'acceptation de ses propres ténèbres. Je suis prête à affronter mes choix, souffla-t-elle, et l'ombre se figea, intriguée. Montre-moi ce que je dois faire. Un silence lourd s'installa, avant que la créature ne réponde, sa voix résonnant comme un battement de tambour.
Alors prépare-toi, pour chaque vérité à découvrir, un sacrifice sera exigé. Un frisson d'angoisse l'envahit. Que serait ce sacrifice? À quel prix pouvait-elle espérer une solution? Les ombres s'effacèrent peu à peu, laissant place à une porte. Une porte qui battait au rythme d'un cœur, pulsant, appelant. Claire savait qu'en franchissant ce seuil, elle s'engagerait dans une épreuve dont elle ne pouvait mesurer la portée. « J'ai peur », avoua-t-elle, sa voix presque inaudible. Alors emprunte cette voix, la renvoya la créature, et découvre ce que cela signifie vraiment. Alors qu'elle s'avançait vers la porte, une pensée obsédante la hantait. Qu'allait-elle réellement découvrir de son âme? Quelle vérité insupportable l'attendait de l'autre côté? Elle ouvrit la porte, et tout devint noir. Qu'attendait-elle dans l'obscurité? Était-elle sur le point de découvrir une vérité libératrice ou une déception dévastatrice? L'inconnu l'attendait là, prête à dégainer ses lames. Claire ouvrit finalement les yeux dans une lumière blafarde, le visuel flou se précisant lentement. Elle était allongée sur un sol froid, recouvert d'une couche de poussière et de terre. Les murs, décolorés, semblaient rétrécir autour d'elle, l'enfermant dans un confinement étouffant. La peur l'étreignait de plus en plus fort, mais il s'agissait plus de l'inquiétude face à une vérité imminente que celle d'un danger physique. Les sourires des ombres, des visages déformés et tristes, l'observaient avec des yeux vides, guettant chacune de ses réactions. Claire se leva, le cœur battant. La voix de l'ombre résonna à nouveau dans son esprit, s'immisçant comme du poison. « Regarde-les, Claire, ce sont les conséquences de ta peur, de tes erreurs. » Une énergie pulsante envahissait la pièce, mais elle n'en était pas la source. Non, elle venait de ses souvenirs, des personnes qu'elle avait laissées derrière elle. Elle s'avança vers un reflet dans un miroir terni, une image figée dans le temps. Ses yeux, autrefois pleins d'espoir, étaient désormais empreints de désespoir. « Tout cela est de ma faute », murmura-t-elle, fait hallucinant frappant son cœur. Les voix devenaient plus fortes autour d'elle, mais elles n'étaient plus que des murmures décevants. « Bonjour, Claire, prête à accepter ce que tu as créé ?» Un frisson de colère jaillit en elle. « Je ne suis pas ici pour en subir le poids, je suis ici pour me libérer. » Libérer quoi? Tes amis ou toi-même? Les ombres souriaient, s'agitent dans une danse lugubre. Là est la véritable question. L'angoisse monta en elle, guérissant les blessures anciennes, alors que Claire regagnait en confiance. « C'est le temps d'affronter vos ombres. Je ne vous crains plus. » Elle se tenait là, défiant tous les fantômes de son passé, prête à faire face. Les visages se déformèrent, leur expression passant de l'angoisse à la colère brûlante. Alors affronte-les et apprends qui tu es. La voix de l'ombre explosait, une promesse de souffrance mais aussi de libération. Un écho s'éleva, révélant une porte à l'arrière de la pièce, là où la lumière s'échappait, caressant les murs pour les faire vibrer. Claire, les mains tremblantes, se dirigea vers elle. Le murmure s'intensifiait, la tension montait. Et lorsque la lumière l'engloutit à son contact, elle savait qu'elle n'avait pas le choix. Elle se retrouva soudain dans une autre dimension, un espace sans fin, où les ombres flottaient comme du brouillard, des souvenirs perdus dans un océan de désespoir. Chaque souffle résonnait, chaque pensée palpitait. Mais à mesure qu'elle avançait, une lueur s'amplifiait, une illumination douce, salvatrice. Ses amis disparus apparurent lentement, leurs visages éclairés par une tristesse pourtant sans rancœur. « Claire », chuchotèrent-ils, leur voix remplie d'une mélancolie amère. « As-tu vraiment compris ton choix ? Je suis désolé. » Tony, l'un d'eux, s'avança, mais sa présence était emberlificotée d'un trouble. « Nous ne cherchons pas à être vengés. Nous voulons que tu comprennes. La lumière passe par la douleur, pas la fuite. » Un nouveau souffle la parcourut. Claire sentit les larmes rouler sur ses joues. « Que dois-je faire pour vous libérer? Quel sacrifice dois-je offrir ? Wren l'accepterait.
intervint une voix douce et féminine, celle de sa sœur Amélie. Mais sache que la rédemption vient du pardon envers les autres, mais surtout envers toi-même. Les ombres elles-mêmes, les têtes accrochées aux doutes et aux peurs qu'elles avaient nourries, avaient besoin d'appareillement. Elle se tenait au centre de tout cela, leur médiatrice. La réalisation pesa sur ses épaules. La vérité la frappa telle une tempête. « Alors je choisis », déclara Claire, brandissant son cœur comme une arme prête à l'usage. « Je choisis de vous libérer, de m'affronter. Je ne fuirai pas cette fois. » Les ténèbres autour d'elle se mirent à s'agiter furieusement, puis se calmèrent, se noyant dans un océan de lumière éblouissante. Les silhouettes de ses amis l'entouraient, se tendant la main, dans une danse de réconciliation qui spirala jusqu'à la plénitude. Et juste avant que le calme s'installe, Claire comprit qu'elle s'était libérée non seulement de leurs souffrances, mais aussi des siennes. Comme si un poids insupportable la quittait, légère, elle se laissa emporter par la lumière, alors que les ombres se dissipaient, ne laissant derrière qu'une promesse de paix. Alors qu'un souffle apaisant l'entourait, une question persistait en elle. Comment pourrions-nous nous retrouver à nouveau, là où la lumière et l'obscurité se rencontrent? La réponse flottait dans l'air, un écho tendre. Nous serons toujours là, dans la mémoire, dans l'amour et dans le pardon. Et avec ça, Claire se réveilla dans son appartement. L'obscurité s'était dissipée et une nouvelle clarté avait pris place. Son cœur battant au rythme de la vie retrouvée, elle se leva, consciente de chaque seconde ainsi que du choix qui l'accompagnait. La nuit offrait une nouvelle fois des ombres, mais ce n'étaient plus des compagnons de terreur. La lumière dansait dans ses yeux, et elle savait, dans chaque battement, que le vrai voyage venait juste de commencer. Vous devez vous abonner maintenant à cette chaîne pour ne pas manquer nos prochaines histoires exclusives d'horreur qui vous glaceront le sang. Mettez un like maintenant pour nourrir l'algorithme et faire briller cette histoire dans la nuit. Commentez vos réactions et théories sur cette fin bouleversante, nous adorons vous lire. Et n'attendez pas une seconde de plus pour partager cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de découvrir cette conclusion. Faites-leur vivre l'expérience.